que vous n'avez pas, Dieu peut vous révéler, n'est-ce pas, ce pourquoi vous êtes sur la terre à travers votre forme. Nous avons dit que c'est un acrostiche et nous avons dit, n'est-ce pas, que le F, c'est fait pour les forces spirituelles. Aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, du O, qui est l'orientation du cœur ou les orientations du cœur. Parce que beaucoup de personnes pensent que le cœur a été donné juste pour pomper le sang. Oui, c'est vrai, ça, il s'agit du cœur physique. Mais la Bible aussi nous fait savoir que de la même façon que notre corps physique a un cœur, notre être spirituel aussi intérieur a un cœur. Là où se trouvent nos pensées, nos émotions, nos rêves. Et Dieu a fait en sorte, quand nous créons, il dépose certains rêves, certaines émotions dans ce cœur-là. Pour qu'en suivant, n'est-ce pas, ce que ce cœur-là nous donne comme émotion, comme sensibilité, nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes appelés sur la terre. Vous devez savoir, et je l'ai découvert cette semaine, c'est vrai, tous les hommes ont un battement de cœur de 60 à 80, n'est-ce pas, battements de cœur par minute. Mais il a été démontré par la science que chaque personne n'a pas seulement des empreintes qui sont différentes. Vous savez qu'on a les empreintes différentes, non? Même des jumeaux n'ont pas la même empreinte. Tout ce que tu vois, les petits traits là, c'est jamais pareil. D'un homme à un autre, c'est différent, nos empreintes. Mais encore, les scientifiques ont découvert que le battement du cœur est spécial à chaque homme. La manière de battre. Parce que le cœur fait ça. Il pompe du sang. C'est différent de ton voisin, de celui qui est derrière toi, de chaque personne. Chaque personne a sa manière, n'est-ce pas, de pomper le sang. Le cœur de l'homme a sa manière de pomper le sang. Imaginez l'unicité qu'est chaque homme. Donc, aussi, ce qui nous émeut est différent d'un homme à une autre personne. Oui, ce qui nous attire est différent d'un homme à une autre personne. Et vous devez savoir qu'en suivant ça, vous allez trouver exactement ce pourquoi vous avez été appelé sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent ce qui va faire ta vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Dieu a tout mis là-bas. Dieu a tout mis dans ce cœur-là merveilleux, essentiel, qui est à l'intérieur de nous. Souvent, le fait que nous ne suivions pas les orientations de notre cœur nous empêche d'accomplir ce à quoi nous avons été appelés. Ce qui t'excite ne m'excite pas forcément. Ce qui te donne la joie ne me donne pas forcément la joie. Les orientations de ton cœur sont un signe que Dieu t'a amené à faire quelque chose dans ce domaine. Les questions que tu te poses sont souvent un signe de ce que Dieu t'a appelé à faire. Il y a des gens, ils voient les orphelins, mais ça ne leur dit rien. Mais il y a toi souvent, quand tu vois les gens qui n'ont rien à manger, ton cœur bouge. C'est un signe que Dieu t'a appelé à restaurer quelque chose dans ce domaine. Et les gens négligent ça souvent. On ne cherche pas l'argent sur la terre. Dieu ne nous a jamais appelés à chercher l'argent. Il nous a appelés à suivre notre appel. Et l'argent va suivre. J'étais déjà petit quand il y avait déjà des battements de mon cœur pour le pastorat, pour le ministère. Je n'avais pas encore 10 ans. Je disais à ma maman que moi je serais pasteur. Nous les parents, on doit savoir ça. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans la médecine où tu voulais être médecin, tu n'as pas été. Va, toi tu seras médecin. Va, toi tu seras tant. Non! Il y a un appel sur la vie de l'enfant que tu dois découvrir. Toi le parent, et puis le conduire exactement dedans. Le premier signe que tu dois savoir, qu'est-ce qui te passionne? Si tu n'as pas quelque chose que tu as envie de faire sans être payé, ton cœur est malade. Il y a besoin de guérison. Que Dieu fasse battre ton cœur selon ton appel. Au nom de Jésus.